Bonjour, tout à l'heure, nous avons ouvert une discussion sur Discord. Nous n'étions que 6 ou 7, c'était pas beaucoup, je trouvais. Je vais reprendre vite fait les quelques éléments qui m'ont été demandés. Une des premières questions était, est-ce que sur toutes les parties que nous travaillons en continuité pédagogique, il y aura une évaluation? La réponse est oui. En fait, j'avais même préparé vos évaluations sur les chapitres d'avant la continuité pédagogique. Et donc, je pense que dès que nous nous reverrons, on prendra une séance entière de 2 heures pour faire un jeu de questions-réponses en vrai, pas sur Discord ou sur Gmail. Donc, à vous de travailler sérieusement et de préparer vos questions. Si vous me demandez rien, je ne vous dirai rien. Si vous me dites, vous pouvez réexpliquer toute la séquence 8, j'ai pas compris, ma réponse sera non. Il me faudra des questions précises. Par exemple, monsieur, j'ai pas compris l'intérêt d'un montage à reflux. Voilà, là j'expliquerai. Hein. Et passer ces 2 heures de remise à niveau, de réentraînement, de mise à plat, on va dire, je pensais que la séance suivante, on pourrait faire une grande évaluation avec des exos qui porteraient sur tous les chapitres, donc qui seraient nombreux, et tous les chapitres que nous aurions euh, fait en continuité pédagogique ou sur lesquels nous n'avions pas eu encore le temps de faire évaluation, même si nous étions dans le cadre de cours normaux. Voilà, on verra bien. Hein. Pour l'instant, c'est l'idée que j'ai. Ensuite, on m'a posé des questions sur la numérotation des carbones. Et bien, par exemple, ici, vous voyez que nous avons une fonction qui est là où je bouge la souris. C'est une fonction cétone. Eh bien, si je regarde la chaîne carbonée, il n'y en a qu'une et elle est faite de 4 atomes de carbone. Comment dois-je numéroter cette chaîne carbonée? Je dois me débrouiller pour que le numéro de ce carbone soit le plus petit possible. Pourquoi? Parce que c'est ce carbone qui porte la fonction. Les molécules peuvent porter bien sûr plusieurs fonctions, mais au programme de première et très certainement de terminale aussi, vous n'aurez étudié que des molécules ne portant qu'une seule fonction, en tout cas pour en donner le nom par exemple. Donc ici, ce carbone porte la fonction, je dois lui attribuer la numérotation la plus petite possible, il faut donc que je commence par la gauche. Lui sera le carbone 1 et lui sera le carbone 2, et lui le 3 et lui le 4. Si j'avais commencé par la droite, j'aurais eu le carbone 1, le carbone 2 et le carbone 3. 3 étant un chiffre plus grand que 2, cette numérotation n'était pas correcte. Ensuite, ici on a une cétone. Qu'est-ce qu'on peut remarquer de caractéristique? Cette très forte chute de transmittance à environ 1700. Là, si on devait mesurer, on n'est même pas capable de mesurer exactement combien. Si vous regardez dans le tableau, je vous montre la souris, tous les effets de C doublison O pour des fonctions différentes se tiennent dans un mouchoir de poche. On est aux alentours toujours des 1700. Ne serait-ce qu'à cause de l'épaisseur ici, il est très difficile de juger si on a une chute due à un ester ou par exemple à un acide carboxylique. Comment voulez-vous faire la différence entre 1700 et 1725 et par exemple 1700 1740? Les intervalles sont les mêmes. Donc c'est très difficile de juger. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un C doublé en O. Et on aurait du mal avec ce spectre de faire la différence avec le spectre qui est à côté. Vous voyez que là, cette fois-ci, on a un aldéhyde. On a toujours une forte chute de transmittance, toujours environ à 1700, mais exactement combien on ne sait pas. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous me montrez ce spectre, puis vous me montrez ce spectre, et bien moi non plus, je ne serai pas capable qu'avec ces spectres de vous dire oh, ben ça c'est le spectre d'une cétone, et ça c'est le spectre d'un aldéhyde. Vous voyez voir, le 6, qu'est-ce que c'est? Ah ben voilà, là on a le spectre pour une fonction acide. Pareil, je vais essayer de le faire vite. Regardez ici, essayez de voir la variation d'abscisse. Ben, c'est très 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 léger, voire imperceptible. Hein. Donc, avec ça, moi si vous me donnez ce spectre uniquement, que vous me dites, monsieur, il y a des chances que ce soit
un aldéhyde, je vous réponds, c'est possible. Il y aurait ça qui est un peu intriguant ici, vous avez vu, cette façon ici. En fait, elle est due au OH, qui n'est pas des fonctions alcool, et qui donne cette allure ici. Bon, sur les fonctions alcool, vous voyez la différence, hein, on n'a pas le... Ici, là, il n'y a rien, alors que ici, on a quelque chose. Bon, voilà. Mais on ne va pas vous demander grand-chose là-dessus, c'est une initiation à la spectroscopie. Voilà. Pour voir la molécule 7, bon, mais pareil, hein, c'est double liaison O qu'on repère encore ici. Là, c'est clair, pas de OH. Hein. Et ici, toujours les CH. Vous êtes d'accord que si je rajoutais un carbone ici avec son H, H et H encore ici, et même si vous voulez de l'autre côté aussi, est-ce qu'on verrait une différence sur les spectres? Non. Hein. Les spectres donnent des informations justes sur les groupements. Je peux voir qu'il y a un CO. Je pouvais difficilement voir qu'il était dans un ester, qui n'est pas au programme hein, en classe de première. Je vois qu'il y a des liaisons CH, mais est-ce que je saurais dire s'il y avait 2 carbones, 4 carbones, 6 carbones, 5 carbones? Non. Hein. C'est une information qui reste vaste.